Bonjour peuple de l'Éternel, bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont l'habitude plutôt de me suivre, je vous dis sincèrement bonjour. Moyo Inu, Diambo Inu, Salabona Ni, Dumela. Donc, partout dans le monde entier, vraiment, je vous aime bien. Je vous salue toujours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur, François Kadiman, l'invincible de Jésus. Je suis aujourd'hui pour toujours vous présenter votre chère émission 10 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, c'est du wow. Aujourd'hui, c'est du wow. Je n'oublie pas toujours de dire une minute devant la présence de l'Éternel vaut mieux que ça, que 2 heures, 3 heures passées ailleurs. Mais si par jour tu prends juste une minute pour penser à Dieu, vraiment c'est une chose très importante dans la vie. C'est pourquoi chaque jour est quand même cette habitude-là, quand tu te réveilles le matin, tu te concentres d'abord sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu sois au boulot, que tu sois à la maison, partout où tu dois te retrouver, que ce soit plutôt dans tes business, tu raisonnes d'abord sur ce que Dieu est, sur la présence de Dieu dans ta vie. C'est vraiment une chose très importante. Aujourd'hui, vraiment, nous n'allons pas tarder. J'ai préparé juste une petite notion encore à nous édifier ce matin. Une petite exhortation aussi, un peu édifier le peuple dédié. Au lieu de rester calme, vous, à tout moment, toujours connecté sur Facebook, WhatsApp, aux futilités, mais à un moment donné, tu peux jeter un coup d'œil, vous souscrivez juste sur ma chaîne YouTube, vous tapez là-bas. Vous tapez là-bas à droite plutôt parce que la fois passée on avait dit à gauche, mais vous tapez là-bas à droite, vous souscrivez François Kadimandumba. C'est ça, vous allez trouver d'abord ces édifications sur toutes les plateformes, comme je l'ai toujours dit. Vous allez les trouver sur Instagram, vous allez les trouver sur Messenger, vous allez les trouver sur WhatsApp, Facebook, et donc tous les réseaux sociaux, vous allez trouver. Les réseaux sociaux sont là non pas seulement pour divulguer des informations éphémères, mais aussi évangéliser et parler de la part du Seigneur. Il n'est pas dit que quand nous parlons de la part du Seigneur, nous sommes des pasteurs. Bon, on peut le dire, nous sommes des pasteurs, nous ne sommes pas. Moi, présentement, je suis votre frère François Kadima, artiste et musicien congolais. Donc, loin de là, pour ceux-là qui commentent souvent dans certaines de mes vidéos pour dire ah François, tu es devenu pasteur. Je ne suis pas pasteur. Chaque artiste doit être quand même un évangéliste parce que dans les chansons que nous chantons, il y a toujours un message particulier à donner au peuple dédié. Donc c'est une évangélisation en fait, je dirais. Alors, pas commencer à me taquiner, me jeter de pied pour dire ah vous êtes devenu pasteur, vous êtes devenu pasteur. Bon, si c'est l'appellation de Dieu, ça sera toujours l'appellation de Dieu. Si c'est l'appellation, je dirais. C'est ça un peu. Et sans plus tarder, chers bien-aimés, nous passons un peu à la lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 15. Nous lisons le verset. Plutôt, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 16. Nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 5. 1 à 5, nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Lorsque les sabbats furent passés, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromantes afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de s'élever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été enroulée. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la pierre qui était très grande a été enroulée. C'est ça. Pour vous tous qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez souligner. Hein?
Vous prenez bonne note, c'est ça vraiment le terme d'aujourd'hui. La pierre qui sera grande, la pierre plutôt qui était très grande, sera enroulée. C'est ça. Nous lisons 5 pour terminer. Elles entrèrent dans le sépulcre et virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. C'est la parole de Dieu. Nous avons ainsi lu. Par là, j'aimerais juste exhorter le peuple de Dieu aujourd'hui. C'était la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on a tué notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a placé dans les sépulcres. Dans les sépulcres, ce sont le cimetière, ce sont, je disais, le grosses pierres. Souvent dans les temps, je dis dans le pays d'Israël, quand tu meurs, on doit foncer dans les rocs. On doit un peu creuser dans les rocs et puis on te place, on prend par après une pierre, on met là. C'est comme ça leur tombeau. C'est comme ça la forme de leur tombeau. C'est de même aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ. On avait fait ainsi. Lorsqu'on l'a tué, on l'a placé dans le sépulcre. Et après avoir placé Christ dans le sépulcre pour eux, ils savaient très bien que les sépulcres, même si même si ses disciples font comment, ça sera pratiquement impossible pour qu'on puisse quand même le voler. Ils ont pris une très grosse pierre, ils ont placé devant l'entrée du sépulcre, afin que même si ses disciples viendront, ils ne sauront pas vraiment comment enlever cette pierre pour voler les corps du Christ. Et Marie de Magdala, c'est pour vous qui connaissez bien Marie de Magdala, c'est la femme ici qui avait même accompagné, qui avait même répandu la première évangélisation, le premier évangile plutôt de la résurrection du Christ, parce qu'elle a été la première personne à aller vraiment au sépulcre pour découvrir que notre Christ était ressuscité. Quand elle est arrivée, elle a trouvé que non, la pierre qui était grosse devant le sépulcre était enroulée. Et il y avait un jeune homme. Vraiment, c'est miraculé, bien-aimé. C'est tellement miraculé. Quelqu'un qui était mort, et on trouve la pierre enroulée, et on trouve un jeune homme assis vraiment. Et ils étaient épouvantés. Par là, j'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Dans ta vie, il y a certaines histoires que tes ennemis, les gens qui ne veulent pas ton bonheur, ils ont déjà fait quelque chose dans ta vie. Ils ont pris une grande pierre, je disais une grosse pierre, ils ont placé devant ta bénédiction. Ils ont placé devant la porte de ton travail. Ils ont placé devant la porte de ta procréation. Ils ont placé cette pierre devant ton élévation. Ils ont placé cette pierre devant tes études. Tu fais les choses, ça ne marche pas. Donc, toi, depuis que tu es au mariage, tu cherches les enfants, c'est comme si tu cherchais les diamants or. Bien aimé, je te dirais, c'est une pierre que le diable a placée devant ton bonheur. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? La seule solution que tu peux faire, c'est la prière. C'est la prière, bien-aimé. C'est la prière et rester toujours fidèle à ton Dieu. Si tu es tellement fidèle, sache très bien que Dieu ne pourra jamais te décevoir. Parce qu'Abraham était resté fidèle. Était resté fidèle jusqu'à jamais à Dieu. Et Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas abandonné. Il avait changé même son identité. Sa femme, qui était déjà à l'âge de ménopause, Dieu avait fait quelque chose en lui donnant Isaac. Donc c'est quelque chose de miraculeux. Donc quelque chose vraiment d'extraordinaire. Alors c'est pour te dire que dans la vie, il n'y a rien qui est difficile. Reste toujours ferme dans la prière. Reste toujours ferme avec ton Dieu. Il ne doit plus te décevoir. C'est ça un peu cette petite exhortation que j'avais à vous lancer ce matin vraiment pour la journée d'aujourd'hui. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Et pour clore vraiment ces messages, je dirais, dis dans ta vie que la pierre qui a été placé dans ta famille, dans tes business, tes adversaires, tes ennemis, un jour, ils les trouveront déjà en